Soyez salués, chers camarades, chers frères, chers Africains, chers Panafricains, chers amis de lutte. Soyez salués. Je suis Herman le Patriote et je vous salue depuis vos différentes positions. Oui, chers camarades, vous avez sûrement vu ce véhicule. Ce véhicule qui est un véhicule tout-terrain, un mini-véhicule tout-terrain, on peut le dire, de construction nigérienne. Le Niger. Le Niger, les ingénieurs du Niger ont fait encore sortir ce qu'on appelle Bouri. Bouri. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. C'est un petit véhicule tout-terrain que des militaires peuvent utiliser selon des circonstances et des affrontements légers, un affrontement. Et donc, chers camarades, pourquoi je fais cette vidéo? Puisque j'ai déjà fait le post sur Facebook. Il y a une heure, j'ai vu 700 personnes qui ont réagi et quelques dizaines de personnes qui ont commenté et d'autres ont partagé. Et ça circule, les images circulent. Les Africains ont bien accueilli ces images. Les Africains sont très contents de ces images. Alors moi, en tant que leader d'opinion, moi, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que je peux dire? Pourquoi je suis là? Je suis là parce que les Africains ont enfin compris qu'il faut oser, il faut créer, il faut innover, il faut chercher la voie de l'indépendance. La voie de ce que le français dit l'autonomie. La voie qui consiste à compter sur soi-même et à ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour évoluer. Vous comprenez? C'est comme ça que les gens ont fait, puis sont aujourd'hui puissants. Les grands pays que tout le monde craint, États-Unis, Russie, Chine, Corée du Nord, tous les grands pays militairement parlant. Nous avons le Pakistan, nous avons l'Égypte, nous avons... il y a plein de pays dans ce monde-là, africains, comme il y a plusieurs pays qui ont compris cela. Vous comprenez? Diomaye Faye du Sénégal, il avait voulu... Ils avaient annoncé au Sénégal qu'ils allaient créer une entreprise de fabrication de blindés et de semi-blindés. Jusqu'à présent, moi, je ne vois rien encore. Ce que sur nous, dans l'AES, on avance. Vous avez vu même les images que le Niger, la télévision nigérienne a relâchées. Ok? Donc, chers camarades, ces images-là me vont droit au cœur. Nous voyons des militaires qui sont autour du véhicule, qui sont en train de regarder le véhicule. Pour un pays comme le Niger, faire sortir un véhicule comme ça, regardez, qui ressemble même à un véhicule américain. Puisque les treillis du Niger sont un peu de ce genre-là, c'est cette couleur-là. C'est un peu différent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et les autres pays. Vous voyez? Donc leur blindé aussi, c'est pareil. Vous voyez? Et il y a un avion militaire qui est là, à côté. Vous voyez l'avion militaire? Et vous voyez les généraux ou les colonels ou bien, je ne sais pas, les chefs de corps qui sont venus admirer le véhicule. Ce véhicule est assemblé, monté à 100% au Niger. Ce n'est pas comme si ils ont pris des... Non, c'est eux-mêmes qui ont fait le tôlage, je ne sais pas si on dit tôlage ou même quoi. C'est eux-mêmes qui ont fait le polissage. C'est eux-mêmes qui ont fait les installations des phares. Ils ont pris des trucs pour percer, pour installer phare, pour mettre les fils, pour relier le volant, pour mettre les amortisseurs. Tout ça, c'est fait au Niger. Je vais vous montrer une image où on voit très bien les amortisseurs. Voici les amortisseurs de l'engin. Parce que ce genre d'engin peut rouler un peu partout. Il faut des amortisseurs pour que ça puisse, vous voyez, non, ça puisse réellement équilibrer. Je suis content. Je suis content et je pense que les Toubabous commencent à comprendre qu'on a compris. Eux-mêmes, ils comprennent maintenant qu'on a compris. Vous comprenez? Au Mali, nous avons assisté, et donc les images ont circulé, hein. Les Maliens savent fabriquer un pistolet automatique. 100% malien. Ce n'est pas des pièces qu'on achète par-ci, par-là. Non, c'est eux-mêmes qui prennent le fer ou l'acier, qui tapent, qui montent, qui font les trucs et le pistolet tire de manière automatique. C'est pas beau, non. Tu appuies sur moi puis les balles sautent. Les Maliens ont présenté cela. Nous avons vu du côté du Burkina qui ont déjà fabriqué un balèze
une balèze, comment je vais dire ça, comment je vais dire ça même, semi-blindé. Un camion militaire semi-blindé. On a vu les images du côté du Burkina. Vous comprenez? Je pense que du côté du Mali, si je ne me trompe pas, ils ont pris une voiture existante, une Toyota 4, une Toyota, qu'ils ont modifié, ils ont augmenté le blindage sur les portières, donc c'est devenu rond comme ça. Ils ont ajouté un 12-7 en haut, capable de tourner sur lui-même. Le 12-7 peut tourner sur lui-même comme ça. Ils ont ajouté ça en haut là-bas. Vous comprenez? Je pense que si ce n'est pas le Burkina, c'est le Niger. Je suis un peu confus entre les deux pays. Qui a créé, qui a fait cette modification? Mais je pense que c'est le Niger. Vous comprenez? Et donc, ils ont montré cela lors du forum. Vous avez vu la deuxième épisode du forum. Chacun a montré ses inventions. Et il paraît qu'au Niger, les gens sont beaucoup plus forts dans le domaine de robotique. Au Niger, et ils sont beaucoup plus dedans. Ils sont beaucoup plus forts dans ce domaine. Au Burkina, il y a des écoles où on enseigne les robotiques. Donc, je suis très content de voir ces images. Je suis très heureux. Je suis très heureux parce que si nous continuons sur cette lancée de l'autonomie, de l'innovation, de fabrication, d'ici les 10 années qui viennent, on sera capable de créer notre propre arme Kalachnikov. C'est-à-dire, il y aura un pays qui va nous surprendre en fabriquant une arme qui n'existe nulle part, hein, et à laquelle ils vont donner un nom, et cette arme sera populaire demain. Kalachnikov, c'est le nom de quelqu'un. C'est un Russe qui a décidé de fabriquer une arme capable de survivre dans l'eau, qui ne demande pas trop de nettoyage, qui ne demande pas trop de maintenance, et qui est capable de frapper, et qui est en même temps automatique. C'est pourquoi jusqu'à présent, c'est l'arme la plus vendue, la plus, en anglais on dit reliable. Vous voyez, comment je dis ça en français? Reliable, c'est l'arme qui peut tout, ça ne meurt pas comme ça. Les balles sortent seulement. Le AR-15 américain, quand la poussière ou la boue rentre là-bas, l'arme doit être nettoyée. Sinon, ça ne tire pas bien, il y a des défauts. Mais la Kalachnikov, tu mets dans la boue, tu fais sortir, ça tire. Dans l'eau, tu fais sortir, ça tire, chers camarades. Vous allez voir qu'un jour, il y aura un Camerounais. Qu'est-ce que j'ai dit? Pays des momies. Ça, pour eux, là, vraiment, ça va prendre assez de temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, il y aura un Burkinabé, un Malien, un Nigérien, en tout cas un Africain, un Panafricain qui va inventer quelque chose de solide. Nous félicitons les ingénieurs du Niger et nous demandons aux ingénieurs de manière globale des 3 pays, désolé c'est un peu souffrant, des 3 pays de pouvoir se mettre ensemble. C'est-à-dire les ingénieurs, moi c'est ce que je propose. Les ingénieurs, chacun fabrique dans son pays, mais il faut créer un institut où on prend les meilleurs ingénieurs, on les met ensemble pour pouvoir maintenant fabriquer d'autres choses. Mais félicitations aux ingénieurs du Niger qui ont donc fait cet objet. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Pour toutes les personnes qui sont des nouvelles personnes, n'oubliez pas donc de vous abonner pour recevoir nos vidéos, activez la cloche, comme ça vous serez notifié. N'oubliez pas de mettre un commentaire, n'oubliez pas de partager, mettez beaucoup de j'aime, ça permet à la vidéo d'avoir beaucoup de vues sur YouTube, Facebook, etc. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci beaucoup et que le combat continue. Je suis vraiment le patriote. Bonsoir.